Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de niveau 1 dans laquelle je vais vous guider à travers les étapes de création d'un nouveau projet dans Elucidate. Regardons cela de plus près dès à présent. Ici, nous sommes donc sur la page de démarrage d'Elucidate qui est l'endroit sur lequel vous arriverez lorsque vous vous connecterez pour la première fois. Cette page va vous guider à travers les étapes de création de votre projet. Et la première étape, justement, consiste à choisir la façon dont vous souhaitez construire votre cours. Nous allons aujourd'hui choisir l'option à partir d'une page blanche, qui est celle sélectionnée par défaut, car c'est cette option qui va vous permettre de choisir l'apparence, l'aspect visuel et les pages que vous souhaitez ajouter à votre cours. L'étape suivante consiste à choisir un point de départ visuel. Il s'agit ici de choisir des couleurs et polices afin de vous permettre de créer des pages d'un aspect soigné et d'apparence professionnelle. Vous pourrez toujours changer l'aspect plus tard, donc nous n'allons pas nous en préoccuper davantage pour l'instant. Mais sachez que vous pouvez faire votre choix parmi les styles proposés par défaut et sélectionner celui qui représente le mieux l'apparence que vous souhaitez donner à votre contenu. Cette zone de style vous permet de choisir un style qui a déjà été créé par des personnes au sein de votre compte. En effet, si d'autres auteurs de votre compte ont déjà créé un style personnalisé, comme c'est le cas ici par exemple, vous pourriez très bien en avoir un correspondant à la charte graphique de votre entreprise. Et dans ce cas, il se situerait à cet endroit. Si vous êtes un tout nouvel utilisateur ou que vous souhaitez simplement quelque chose de différent, vous pouvez choisir l'un des 6 styles que nous avons créés pour vous. Vous aurez entre autres le choix entre un style contemporain, épuré ou encore un style proposant des couleurs plus sombres, donnant un aspect dramatique. Si vous voulez vous rendre compte concrètement du rendu de chacun de ces styles sur écran, il vous suffit de cliquer sur ce bouton de prévisualisation. Comme vous pouvez le voir, cela vous permet de visualiser quelques modèles de pages utilisant différentes couleurs et polices. Il vous est possible de vous rendre compte du rendu en fonction du device, de l'appareil utilisé. Il est également très facile de faire des comparaisons entre ces styles. Ici, vous voyez que nous avons exactement le même contenu, mais en fonction du style utilisé, l'aspect de votre projet est complètement différent. Après avoir prévisualisé les styles et fait votre choix, vous allez simplement sélectionner le style que vous souhaitez utiliser. Et Elucidate vous dirigera alors vers la troisième étape, vous permettant de configurer votre cours. C'est donc à cet endroit que vous allez pouvoir donner un nom à votre cours et sélectionner les types de pages souhaités. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Donc concrètement, si vous avez déjà bien réfléchi à votre projet dans ses moindres détails et que vous connaissez déjà tous les types de pages que vous allez utiliser, vous pouvez ajouter toutes les pages de votre choix dès à présent. En revanche, si vous êtes dans mon cas de figure aujourd'hui, à savoir que vous avez seulement défini les 2-3 premières pages de votre projet, ajoutez-les dès à présent et vous aurez la possibilité d'ajouter les suivantes un peu plus tard. Je vais donc ajouter 2 pages et commencer par un menu, parce que je souhaite que mes apprenants puissent choisir là où ils veulent aller. Je saisis donc un nom pour cette page, puis je clique sur la liste déroulante pour afficher la bibliothèque des différents types de pages et trouver la page souhaitée. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des familles d'activités contenant chacune différents modèles, différents types de pages. Dans mon cas, je souhaite un menu, donc je vais cliquer sur la famille Lien menu et parmi les 5 options qui s'affichent, je vais choisir une grille image. Je peux ensuite poursuivre le même process pour ma deuxième page que je vais appeler Astuces. Et cette fois, je vais opter pour une page séquence, c'est-à-dire une page qui va me permettre de diviser mon contenu en différents blocs d'informations qui s'afficheront les uns après les autres. Je vais choisir un accordéon. De cette façon, vous pourriez ajouter autant de pages que souhaité en suivant le même process. Et une fois prêt, il vous suffit de cliquer sur le bouton Créez-le. Comme vous pouvez le voir, Elucidate crée automatiquement ce projet pour moi et me permet d'y accéder directement. Donc me voici arrivé sur mon projet. Et comme vous pouvez le remarquer, Elucidate a bien pris en compte l'apparence, l'aspect visuel et les types de pages que j'ai précédemment sélectionnés. Cette page menu contient déjà toutes les fonctionnalités me permettant de modifier le texte et les images affichées. Si je décide de naviguer dans mon projet à l'aide de l'option Aller à la page, je peux accéder à ma deuxième page dans laquelle nous avions choisi un accordéon. Et comme vous pouvez le voir également sur cette page, l'apparence, l'aspect visuel sélectionné à la création du projet a bien été appliqué et le sera pour toutes les autres pages que vous ajouterez par la suite. Voici quelques astuces qui pourront vous être utiles lorsque vous vous lancerez dans la création de votre projet. Lorsque vous choisirez un style, dirigez-vous en priorité dans la zone de style personnalisé autant que possible, afin de sélectionner un style correspondant à l'image de marque de votre entreprise.
Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter toutes vos pages depuis la page de démarrage. Vous pouvez simplement en ajouter une ou deux pour commencer, comme nous l'avons fait au début de cette vidéo, puis en ajouter autant que souhaité par la suite. Pour finir, lorsque vous serez amené à ajouter des pages, nous vous encourageons vivement à explorer cette bibliothèque de familles d'activités contenant une multitude d'interactions, de types de questions et de modèles de présentation. En effet, plus vous fouillerez dans cette bibliothèque, plus vous vous familiariserez avec les différentes activités proposées, ce qui vous permettra de trouver l'interaction la mieux adaptée à votre contenu. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à l'étape suivante dans la création de votre projet, à savoir comment modifier le texte et les images qui apparaissent sur vos pages. Merci de votre attention et à très bientôt.